Je sais, à chaque samedi, vous êtes tannés d'entendre ça, c'est toujours la même chose. Oh, les commandements, mais c'est ce que Christ a dit. Si tu veux rentrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, mais observe mes commandements. Parce que c'est la première chose que Dieu a donnée à son peuple lorsque son peuple est sorti du pays d'Égypte. C'est leur donner les commandements de vie. Ok? Des commandements de vie. Ça va dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. C'est ce que Dieu a donné à son peuple. Et là aujourd'hui, Dieu nous demande la même chose encore. Il a 5 minutes à nous accorder, donc oui, soi-disant en Haïti. Ok. Tu peux t'approcher un peu mon frère. C'est quoi ton nom? Joe, moi c'est Maïka. Selon la Bible, tu es familier avec la Bible? Ok, ouais. Selon la Bible, les Haïtiens sont des Israélites. Okay, de la tribu de Lévi. On nous a appris qu'on était des Africains, etc. Mais le nom haïtien africain ne se trouve pas dans la Bible. Okay? Je vais te montrer qui tu es selon les Écritures. Deutéronome 1, verset 1, s'il te plaît. Deutéronome 1, verset 1. Tu vois, dans le papier que tu as dans tes mains, il y a des images. Il y a la terre négrière, on voit des esclaves avec des chaînes dans nos cous. Tout ça, ce sont des prophéties que Moïse a prophétisées. On a été à l'église toute notre vie, mais on n'a jamais su ça. Mais pourtant, ces prophéties-là sont dans la Bible. On va aller le lire. Deutéronome 1, verset 1. Le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain. Donc si tu connais Moïse, n'est-ce pas? Bon, lorsque Moïse a délivré le peuple d'Israël dans les mains du pharaon en Égypte, là ils ont séjourné dans le désert. Maintenant Moïse, le livre de Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Moïse s'adresse à tous les enfants d'Israël qui sont dans le désert. Là on va voir qu'est-ce que Moïse leur annonce. Deutéronome 28, commence au verset 1 s'il te plaît. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous observez les commandements de Dieu, vous aurez la supériorité. Ok? Maintenant on va aller au verset 15. Parce que le verset 1 à 14, c'est une liste de bénédictions. Ok? Si vous observez les commandements, vous allez recevoir des bénédictions. Mais check ça, lis. Verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Là maintenant, si on fait le contraire, si on n'obéit pas au commandement de Dieu, on va recevoir des malédictions. Voilà, je vais te lire quelques malédictions et tu vas voir par toi-même à qui ces malédictions-là sont arrivées. Mais rappelle-toi, Moïse ne parle pas des Africains là, il parle aux enfants d'Israël, ok? Verset 46. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 46. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants. Les malédictions seront à jamais pour toi, lis. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes. Comme des quoi? Comme des signes et des prodiges. Donc, les malédictions vont servir de signe aujourd'hui. C'est avec ces malédictions-là que tu vas reconnaître le peuple de Dieu. Tu comprends? Parce que c'est un signe qui est là encore aujourd'hui. Ok? Verset 32. Verset 32. Là, je te lis une malédiction, puis tu vas me dire à qui c'est arrivé. Lis. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux
verront et languiront tout le jour après eux. Ok, on lit ça doucement. Ça, c'est arrivé à l'esclavage. Mais dis-moi qui c'est arrivé particulièrement. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. À qui c'est arrivé ça? À quel peuple qu'ils ont pris leurs enfants, quand leurs enfants savaient lire, ils savaient écrire, ils étaient intelligents, puis les ont donnés à un autre peuple? À qui c'est arrivé? À nous, hein? On veut de la Bible. Ça, c'est pas arrivé aux autres nations, là. Tu comprends? Donne-moi un autre verset, donne-moi une autre malédiction. Donne-moi un verset 48. Deux autres versets, 48. Verset 48, Deutéronome chapitre 28, verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif. Donc quand il dit tu serviras, il te dit que tu vas servir quelqu'un, mais on va voir qui tu vas servir. Lis. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis. Qui ça? Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc tu vas servir tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'est Dieu qui a envoyé les ennemis vers les enfants d'Israël. Mais qui sont ces ennemis-là? Ok? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, quand il recommence le début du verset. Verset 48, tu serviras au milieu de la faim. Donc dans la faim, là qu'on parle de la faim, on parle de nourriture. C'est qui détient les épiceries? Est-ce que c'est nous? Non, c'est pas nous, hein. C'est pas nous qui détient l'Oblast, Maxi, Supercine, c'est pas nous. Lis. De la soif. De la soif pour boire. C'est pas nous qui détiennent qui détiennent toutes ces choses-là. ESCA, toutes ces affaires-là. Hydro-Québec, c'est pas nous. Si tu payes pas ton Hydro-Québec, c'est les autres nations qui vont le couper. Tu comprends? C'est pas nous. Lis. De la nudité. Les vêtements. Ça n'a pas été fait en Haïti. Ça n'a pas été fait en Haïti. Tu comprends? C'est pas nous qui contrôlons ces choses-là. Lis. Et de la disette de toutes choses. Tout ce que tu as besoin, si tu as besoin de permis de conduire, éducation, religion, c'est pas ton peuple que tu vas aller voir ça, tu comprends? C'est les autres peuples qui te fournissent ça. C'est les autres peuples qui signent ton chèque, tu comprends? Lis. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer. Il mettra quoi? Un joug de fer. Mon frère, check le papier. Regarde, dis-moi qu'est-ce que tu vois là. Tourne la page. Tu vois pas des jougs de fer? Tu vois? Lis. Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Détruit physiquement, spirituellement, mentalement, psychologiquement aussi. Donc, c'est arrivé à nous, ça, n'est-ce pas? Donc, je te lis un dernier verset maintenant, verset 68. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Bon, alors, là, jusqu'à date, je t'ai lu deux malédictions et tu as pigé par toi-même que c'était arrivé à nous, c'est pas arrivé aux autres nations. Maintenant, le verset que je vais te lire là, c'est le verset le plus important. Voilà pourquoi c'est le dernier verset du chapitre 28. C'est ça qui va vraiment identifier le peuple de Dieu aujourd'hui. Lis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Bon. Là, on va le relire et on va l'expliquer. Et encore là, tu vas me dire à qui c'est arrivé. Relis le verset. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ok, là il dit, l'Éternel te ramènera. Parce qu'on n'oublie pas, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte. Puis ils étaient quoi en Égypte? C'était quoi ils étaient des esclaves en Égypte. Là, Moïse te dit, l'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Ça veut dire le mot Égypte ici, là, parce que les enfants d'Israël ne sont jamais retournés en Égypte pour servir les esclaves encore. Donc le mot Égypte a une signification, il y a une connotation spirituelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire le mot Égypte selon la Bible? Le livre d'Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc Égypte veut dire la maison de servitude. Comment notre mot pour servitude? Esclavage. Retourne dans Deutéronome 28, 68. C'est simple, tu vois, il n'y a rien de difficile. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. L'Éternel te ramènera cette fois sur des bateaux ou navires. Où ça? En Égypte. En esclavage. Continue. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Donc une fois que tu es en esclavage, tu ne vas plus jamais revoir ton pays natal. Lis.
Là, Là, quand il dit là, L-A, apostrophe, accent grave, qui veut dire une fois arrivé en esclavage, une fois arrivé aux Amériques ici, lit, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Qui veut dire qu'on va être vendu à nos ennemis, lit, comme esclaves et comme servantes. Comme esclaves et comme servantes. Donc là, je te repose la question. À qui c'est arrivé ces malédictions-là? Alors qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les vrais Israélites, c'est nous. Ils sont ici, c'est eux autres. La liste est ici. Tu comprends? Parce que quand on parle les soi-disant juifs qui sont en Israël aujourd'hui, est-ce qu'ils ont passé par ces malédictions-là? Ils n'ont pas passé par là. Donc, il y a un problème quelque part. Tu comprends? Et il y a une liste de malédictions, tu comprends? Que tu pourras lire arriver chez toi si tu veux, lorsque tu auras du temps. Donc, ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que le chapitre 28, c'est notre identité. C'est le chapitre 28 de Deutéronome qui va prouver qui sont les Israélites aujourd'hui. Une fois que tu es Israélite aujourd'hui, je te donne un dernier verset avant de partir. Deutéronome 10-12. Ou c'est 10-12, ouais, c'est ça. Donc, quand on sait qui on est aujourd'hui, Dieu nous demande quelque chose en retour. C'est pas seulement, ok, je crois en Dieu, j'ai la foi, tout ça. Non, il y a quelque chose que Dieu nous demande. Dieu a toujours demandé à son peuple de faire quelque chose, et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui encore. Ouais? Lis ça. Le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Si ce n'est que quoi? Que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à faire. Dieu nous a donné ces commandements pour qu'on soit heureux. Mais le fait que le peuple d'Israël, qui est nos peuples, nos pères, nos ancêtres, ont brisé les commandements de Dieu, voilà pourquoi on vit dans cette condition-là. Voilà pourquoi Haïti est dans cette condition-là. Voilà pourquoi les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens vivent dans ces conditions-là. Parce que les Amérindiens ont été en esclavage aussi. Ils ont été colonisés aussi. On n'a peut-être pas la même peau de couleur, mais on est le même peuple parce qu'on a passé par les mêmes malédictions. Ça prouve que nous sommes les enfants de Dieu. Right? So, mon frère, check ça, on a toutes nos informations dans ce portrait-là. Tu vois, juste ce portrait-là peut sauver ta vie, man. Juste un bout de papier là sauve ta vie, tu comprends? So, check ça, man. Right? Et bonne journée, man. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.